Bon, bah, bonjour à tous. Du coup, on est au départ de la Mini en mai. C'est une course de 500 000 au départ de la Trinité. Donc, en théorie, c'est censé être 500 000, mais là, elle a été un petit peu raccourcie parce que le vent va être globalement assez faible pendant cette course. Donc, faut dire que c'est pas une course où notre bateau est en conditions favorables. Il va y avoir globalement du vent faible et des allures de VMG, donc proche du vent. Donc, il y aura du près et du portant bas. Donc c'est là où les autres sont très bons et nous on les tient, mais on n'est pas forcément avantagés. Donc il va falloir se battre. Ça va être une course très difficile. Ça va pas beaucoup voler, donc il va falloir bien gérer son énergie, savoir quand se reposer, quand être vraiment dessus. Donc aujourd'hui on va partir dans du vent très faible. Ici dans la baie de Quiberon, il va pas y avoir grand chose, avec peut-être un petit peu de thermique qui va se lever en fin d'après-midi. En tout cas, on a d'abord un petit parcours dans la baie ici qui risque d'être assez long s'il y a peu de vent. Et après, il va falloir passer le passage de la Téniouse où il y a du vent, enfin du courant qui peut être très fort. Donc l'idéal, c'est de passer avec le courant dans le bon sens, mais on va pas avoir beaucoup le choix parce qu'on va devoir y aller quand on veut, enfin quand on est prêt, quoi, quand on a fini le parcours dans la baie. Donc après, ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est si jamais on a le courant de face, c'est essayer de passer dans les cailloux parce que il y a toujours des contre-courants à la côte, et puis il y a les renverses de courant qui se passent aussi plus vite. Donc il va falloir bien gérer les courants à ce passage-là. Ensuite, après le passage de la Téniouse, il va y avoir une zone de transition de vent. Donc on sera globalement soit encore un tout petit peu au portant, soit le vent aura déjà tourné, aura pris de la gauche. Mais si c'est pas le cas, l'idée c'est d'essayer d'aller le plus possible à la côte. Il faudra être prêt pour la bascule ensuite. On va avoir une bascule droite en deuxième partie de nuit. Donc l'idée c'est d'aller à la côte autant que possible. Si la bascule a déjà eu lieu, on est en ligne droite pour Tamar. Et sinon, voilà, on va à cette côte. Et dès qu'il y a la bascule, on vire. Et l'idée c'est d'essayer de passer pour moi à l'intérieur de Croix. Je ne sais pas si ça va être possible avec le vent, mais on dirait qu'il y a plus de vent à la côte parce qu'il y a un thermique qui va se lever vers entre 17 et 20 heures, qui devrait durer une première partie de la nuit. Et à partir de 23 heures, minuit, normalement, le vent tombe. Et là, ça va être une partie très difficile. Il va falloir se battre mètre par mètre. Je pense qu'au final, ça se joue beaucoup ici, la course. C'est cette première nuit. Parce qu'une fois qu'on est sorti de ce vent faible, après, c'est quasiment en ligne droite jusqu'au Ratsin, où il va y avoir un passage à niveau. Donc, faut savoir que le Ratsin, c'est une zone avec du courant très fort. C'est une des zones en France où le courant est le plus fort. Et donc, si on passe avec le courant de face, au près, ça passe simplement pas. Et donc il faut vraiment essayer d'optimiser sa trajectoire en fonction du courant. Et c'est là que si jamais quelqu'un arrive à passer, il peut avoir 6 heures d'avance sur le second, juste parce qu'il est passé avec le bon courant et les suivants non. Donc là, il faut vraiment essayer d'être le premier à passer ce raz-de-sein pour être un peu sûr. Sinon, il y a d'autres scénarios. Donc essayer de passer dans les cailloux pour avoir un peu moins de courant contraire. Ça va être une des options. Donc j'ai bien préparé cette partie de la course et je vais faire de mon mieux. Après ça, on va chercher une bouée sous le cap de la Chèvre, base du Lys. Ça, c'est le parcours théorique pour l'instant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une zone de tir dans cet endroit-là. Donc, il y a une chance qu'ils nous raccourcissent le parcours et qu'on fasse simplement le tour de l'île de Tévenec. Donc ça, ce sera à préciser au cours de la course. En tout cas, si jamais on va chercher base du Lys, là, faut remonter au pré en faisant attention aux courants qui sont forts dans cette zone. Et ensuite, on passe l'occidental de Saint. Donc, c'est la pointe bretonne, la partie la plus éloignée de France. Avec là aussi du courant fort. Et donc là, l'idée, c'est que si j'ai le courant avec moi, ou si le vent est fort, faire le tour de cette occidentale. Et sinon, donc avec du vent plus faible et un courant de face, l'idée c'est d'essayer d'aller dans les cailloux et de repasser pour le Ratsin. Donc ça va pas être facile, il va falloir être très accroché sur les timings et la gestion des courants. Ça, il va y avoir beaucoup de stratégie. Ce qui est pas forcément mon point fort, parce que j'ai un bateau qui va vite, mais j'ai pas beaucoup d'expérience. Donc j'ai bien préparé ça. Je vais faire de mon mieux, mais ça va pas forcément être évident. C'est une course très stratégique. Après cette partie-là, l'idée c'est d'aller le plus possible sur la droite du plan d'eau, parce qu'on attend une rotation gauche au portant. Donc là en fait c'est un gros bord de portant qui va jusqu'à l'île de Ré. Le parcours a été réduit. Normalement ça devait aller jusqu'à BXA, mais là on va finalement passer directement sous le pont de l'île de Ré. Donc voilà, donc l'idée c'est d'essayer de rester le plus possible à droite du plan d'eau, parce qu'il va y avoir une rotation, d'essayer de prendre l'intérieur du virage. Donc il va falloir être dessus, faire pas mal de manœuvres. C'est pas le point fort de mon bateau parce que
J'ai un peu tendance à enfin, c'est pas facile c'est moins facile sur mon bateau que sur les autres d'empanner. Donc il va falloir, se faire mal et revenir et être toujours, la plus, intérieure. Donc c'est vraiment ça la stratégie ici. Je devrais arriver, à l'île de Ré, le lendemain matin, donc mercredi matin normalement. Donc je passe la nuit de mardi, en mer, sur ce au portant. Donc là, à l'arrivée, sur l'île de Ré, je fais le tour. Là, c'est une zone qui peut être compliquée aussi à nouveau, pour des raisons de stratégie, c'est-à-dire qu'il y a des courants, le passage sous le pont est très étroit, il peut y avoir un dévent. Si le vent tombe, parce que globalement, il y a pas beaucoup de vent sur cette course, mais s'il y a encore moins de vent, ça peut être dérivé, ça peut ne pas être évident. Sous à suite à la du passage du pont, il y a une zone avec des moules là dans la baie, donc il faut vraiment passer, au bon endroit. C'est assez étroit, donc faut être réveillé, faut être dessus. Ça va être intéressant et là, c'est un retour au frais et bon, à partir de ce moment-là, c'est un petit peu difficile de dire ce qui va se passer au niveau de la météo parce que c'est dans 4 jours quand même et les scénarios sont pas encore, d'accord. Donc les modèles montrent différentes choses. Donc là, je pense que je vais prendre ce qu'il y a à prendre et essayer de pas, prendre trop de risques. Donc voilà un petit peu la stratégie. Globalement, à ce moment-là, je serais plutôt en route directe si possible, parce que j'aurais pas beaucoup d'informations météo. Et voilà un petit peu ce qui nous attend. Donc pas trop de vent, ça va être intéressant, ça va être très stratégique, beaucoup de courant. C'est pas mes points forts, donc je vais faire de mon mieux. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre et puis on verra bien ce que ça donne.